Vous parliez de la défense comme une des priorités souhaitables de l'Europe dont vous rêvez. Comment conciliez-vous une Europe des nations avec une défense commune? On voit en Centrafrique, la France est toute seule, parmi les Européens, j'entends. Vous savez, il y a 3 nations militaires en Europe qui ont une force de budget militaire vraiment consistant. C'est la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Hein. Et les autres ne font pas l'effort suffisant. L'Italie peut-être un peu. Hein. L'Espagne, très bas. Et avec des intérêts différents en plus. Alors, est-ce que vraiment nous avons des intérêts différents en Afrique? Est-ce que la stabilisation du Sahel, et de toute l'Afrique d'ailleurs, n'est pas un intérêt commun de l'Europe? Ça devrait. Ça devrait. Et ceux qui ne le voient pas s'aveuglent. Est-ce que l'islamisme radical n'est pas une menace? Je dis bien l'islamisme, je ne parle pas de l'islam, bien entendu. Donc vous dites on peut avoir une Europe des nations et avoir une défense commune. Bien entendu. Et je pense que la nation, c'est le cadre de la démocratie. C'est là où on débat, là où on s'entend, là où se forme la volonté politique, là où il y a la légitimité, là où il y a la capacité d'action, là où il y a la volonté politique. Là est le carburant. Et d'ailleurs, l'Europe n'a été grande tout au long de son histoire qu'à travers ses nations. Hein. L'Italie de la Renaissance, le Portugal des découvertes. Mais face à des situations d'urgence comme le Mali ou en Centrafrique, qu'aurait dû faire François Hollande pour qu'on ne soit pas seul? Eh bien, je pense que les autres pays européens auraient pu nous aider sous des formes diverses, financières le cas échéant, mais peut-être aussi militaires, envoyer des contingents. Il s'agit quand même d'une opération très difficile. C'est une opération qui vise à prévenir une guerre civile et où naturellement l'action politique est essentielle. Mais l'action politique ne peut être menée à bien que si la force est au rendez-vous. Justement, une réaction de JPLR 17 qui lui nous demande franchement, est-ce que la France a bien fait d'intervenir en Centrafrique seule? Il s'agissait de prévenir un génocide. Je pense que personne ne pense que nous sommes intervenus à des fins intéressées. Nous l'avons fait à des fins... Pas de retour en Centrafrique? Comment? Pas de retour de la Centrafrique dans de la France-Afrique. De la France-Afrique. Ah, de la France-Afrique. Oui, vous savez, ce mot est connoté. Oui. Il avait été inventé à l'origine par Félix Houphouët-Boigny, et dans un sens positif. Il avait dit qu'il y avait une telle histoire commune, tant d'intérêts communs entre la France et l'Afrique, qu'on pouvait parler presque d'un grand pays commun. C'était un peu illusoire. Oui. Moi, si on l'entend aujourd'hui dans le sens la France intervient dans ses anciennes colonies pour s'occuper des affaires dont elle n'a pas forcément à s'occuper. Il faut qu'il y ait une déontologie, il ne faut pas mélanger toutes les affaires. Mais l'histoire est ce qu'elle est. Et là, pour le meilleur et pour le pire, tisser des relations dont nous ne pouvons pas nous exonérer complètement. J'observe que quand même François Hollande a réuni un sommet tout à fait remarquable de chefs d'État et de gouvernement africains. À l'Élysée, il y avait 53 pays représentés, quasiment tous. C'était formidable. Ça montrait l'audience que la France, une nation, a en Afrique. Parce qu'on sait très bien que le but, c'est de faire en sorte que les Africains assument eux-mêmes leur propre sécurité. Il y a l'Union africaine, il y a ces organisations régionales, mais il faut former, François Hollande l'avait dit, 20 000 soldats africains par an pour mettre les Africains en mesure de faire le boulot. Et en attendant, eh bien, c'est nous qui, d'une certaine manière, veillons à éteindre les foyers d'incendie. Mais si nous ne le faisons pas, qui le fera? On vous a entendu, Jean-Pierre Nous le faisons sous l'égide des Nations Unies. Oui. Je tiens à le préciser. Nous ne le faisons pas en dehors d'une résolution. Et moi, j'y tiens beaucoup. Parce que, naturellement, si on agit en dehors du cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, là, on a tout faux. Hein.